Et bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Goutomat Goutomat. Aujourd'hui, en fait, on va parler de calcul mental. Calcul mental, comme vous voyez, en fait, l'épicier des coins, en fait, il fait bien le calcul, il ne se trompe jamais, en fait. Vous allez acheter des légumes et vous achetez, peu importe ce que vous achetez, à la fin, avant d'arriver à la caisse, il vous demande le total, vous me devez tel montant, s'il vous plaît. En fait, comme il fait lui, et en fait, il a déjà dans sa mémoire, il connaît les prix de tous ces articles. Chaque fois que vous prenez un article, il le rajoute à sa mémoire. Et quand vous finissez de ramasser vos articles, avant que vous arriviez à avancer vers lui à la caisse, il vous annonce le total. Vous nous devez, c'est par exemple, prenez une bouteille d'eau, une bouteille d'huile, un kilo de sucre. Et il vous dit, madame, vous nous devez 8 euros. Voilà, donc il a déjà préparé le montant, il a déjà le total dans sa tête. Donc comment il fait? Il fait des algorithmes qu'il faut juste utiliser un calcul mental. Donc aujourd'hui, on va parler des calculs mentaux. Tellement c'est long, le calcul mental, on va faire en deux parties. Première partie aujourd'hui, on va parler comment multiplier un nombre de 0 jusqu'à 9. On va voir comment. Mais aujourd'hui, on va s'occuper du nombre 0, 1, 5 et 10. Et 2 aussi. Voilà. 2, c'est très, très intéressant. Savoir multiplier un nombre par 2, ça nous rend service par la suite. Oui. En fait, cette chaîne-là, elle est à vous. Elle est gratuite. Elle est faite pour vous. Et c'est à vous de la faire grandir. Comment vous allez la faire grandir? En fait, laissons vos commentaires, vos remarques et surtout, il faut vous abonner massivement. C'est une nouvelle chaîne YouTube qui commence, mais c'est une chaîne constructive. En fait, il a fait un très bon démarrage. J'espère qu'on va continuer ça. Voilà. Donc, c'est à vous de l'aider, à vous d'aider cette nouvelle chaîne constructive pour les mathématiques. En fait, les mathématiques basées sur la logique mathématique, les mathématiques visuelles, et surtout les mathématiques formelles. Comment passer d'un texte vers une formule mathématique pour aborder la démonstration. Donc, vous voyez, je suis toujours de la présentation. Dommage, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mohamed Zaria, mon autre famille, c'est Zaria avec H à la fin. Voilà, avec mon expérience, j'ai enseigné au lycée, au collège, à l'université. Donc, ma chaîne YouTube sera adressée pour tout le monde, en fait. C'est pour les apprenants, pour les lycées, collèges, pour les étudiants, l'université, et surtout pour voir vraiment contrôler le contenu, et pour les enseignants aussi. C'est vraiment la méthode mathématique que j'utilise. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est axé sur la logique mathématique, la mathématique visuelle et les mathématiques formelles. Voilà, c'est très, très, très simple. Je vais commencer. Donc, comme je vous ai dit, on va attaquer la multiplication et l'addition. Il faut bien savoir multiplier un nombre par un autre. Maintenant, on va parler, en fait, avant de commencer la multiplication, en fait, chaque loi, il a un élément neutre. Chaque loi, il a un élément neutre. Qu'est-ce que c'est qu'un élément neutre? En fait, si on considère la loi étoile, E, c'est un élément neutre pour tout nombre M. M fois E fois M égale à M. Je répète, un élément neutre E pour la loi étoile. C'est un élément qui vérifie cette remarque. Pour toute M étoile E étoile M égale à M égale à lui-même. Un exemple. Pour l'addition, 0 c'est un élément neutre. Pour l'addition, 0 c'est un élément neutre. On rajoute n'importe quel nombre à 0, le résultat est ce nombre M. M plus 0 égale à 0 plus M égale à M. Sans réfléchir. 1 plus 0 égale à 0 plus 1 égale à 1. 5 plus 0 égale à 0 plus 5 égale à 5. 1 million plus 0 égale à 0 plus 1 million égale 1 million. Ça, c'est dit. Maintenant, pour la multiplication, elle aussi, elle a son fameux élément neutre. C'est le nombre 1. Chaque fois qu'on multiplie un nombre par 1 égale à lui-même. Donc, M fois 1 égale 1 fois M égale à M.
Bon, on vérifie. 1 fois 1 égale à 1 fois 1 égale à 1. 1 fois 2 égale à 2 fois 1 égale à 2. 3 fois 1, c'est 1 fois 3 égale à 3. 9 fois 1 égale à 1 fois 9 égale à 9. Pardon. 100 fois 1 égale à 1 fois 100 égale à 100. Vous voyez, donc tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. Cela maintenant, il dit, on va attaquer la multiplication par 2. En fait, la multiplication par 2, c'est en fait, il faut rajouter double. Il faut compter double. En fait, on rajoute le 2 deux fois. Voilà. Ce que, si je dis 1 fois 2, c'est 1 plus 1 égale à 2. 2 fois 2, c'est 4. C'est 2 plus 2 égale à 4. 3 fois 2, c'est 3 plus 3 égale à 6. 4 fois 2, c'est 4 plus 4 égale à 8. OK? On rajoute en fait. Et c'est pas ça, ça rend les choses faciles. Donc, soit un nombre avec 2 chiffres, un nombre avec plusieurs chiffres. Donc, on peut toujours calculer le double. Le double, en fait, c'est un mécanisme qu'il faut programmer, qu'il faut répéter plusieurs fois. Après, c'est très simple. Donc, bon, je vais vous dire, par exemple, 2 fois 2, c'est 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64 fois 2, 128, voilà, etc. Et vous continuez, OK? Il faut connaître ce mécanisme-là. En fait, comme vous voyez, tout le nombre multiplié par 2 et les paires, hein, OK? C'est des nombres pairs, en fait. C'est une série de nombres pairs. On compare 2, c'est fait. Maintenant, on va parler comment multiplier un nombre par 5 et par 10. Je préférais montrer comment multiplier un nombre par 10. Après le 5, il se déduit facilement. Donc, un nombre multiplié par 10, en fait, juste, on rajoute juste un 0 en fait, à droite sur l'unité du chiffre. Par exemple, 2. 2 fois 10, c'est 1. Mais comme on a fait, on a posé 2. Et on a rajouté on a posé 0 à droite sur l'unité sur le chiffre des unités. Vous voyez? Donc 3 fois 10, ça fait 30. Je prends 3 et je mets le 3, 5, 5 fois 10, bah, ça fait 50. 9 fois 10, ça fait 90. Donc je prends le nombre. Et ce qui se passe pour le 10, il se passe pour 1000, pour 100, parce que je vous dis 9 fois 100, c'est 900. Donc c'est 9 et 2 zéros à droite. Donc, si je vous dis 9 fois 1000, bah 9 et je pose 3 chiffres à sa droite. Donc, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Et pour le chiffre des millions, c'est le 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui se passe pour 10, pour 100, pour 1000, c'est le même principe. Il faut ajouter des zéros. Maintenant, on va parler de comment multiplier un nombre par 5. Ben, c'est très simple finalement. En fait, multiplier un nombre par 5, on revient à multiplier par 10, c'est divisé par 2. Voilà, si je vous dis 5 fois 5, ben 5 fois 10, 50, divisé par 2, 25. 5 fois 5, ça fait 25. Si je dis 9 fois 5, 9 fois 10, ça fait 100, divisé par 2, ça fait 45. 8 fois 5, bah 8 fois 10, 80, 80 divisé par 2, 40. Vous voyez, je vous réponds sans réfléchir. En fait, c'est juste un mécanisme, un algorithme qu'il faut enregistrer dans votre tête. Après, en fait, vous l'utilisez à chaque fois. Et c'est comme ça que fonctionne la calculette. Qu'est-ce que vous croyez là? La calculette, elle fonctionne comme ça. Voilà, vous voyez? Donc, quand il multiplie par 10, il rajoute juste les zéros à droite. Et quand il multiplie par 5, il dit, voilà, je rajoute les multiples à droite et je vais diviser par 2. Donc, c'est très, très simple. C'est pour ça qu'il est rapide, en fait. Mais vous serez rapide aussi avec des algorithmes comme ça. En fait, comme je vous dis, il faut vraiment, pour vous, que le calcul mental soit comme il est pour le PC des quartiers, OK? À très bientôt. J'espère que vous avez bien aimé le principe. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner. Voilà. Et pour recevoir les nouvelles vidéos, les nouvelles leçons. À très bientôt. Aidez-nous avec vos remarques, vos commentaires. À très bientôt. Au plaisir de vous voir sur votre chaîne, votre nouvelle chaîne YouTube. Gotomat. Merci.